Je lève mes mains sans me s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux, de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Le Chronique 19 au verset 7 que nous avons mentionné. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Nous l'avons lu dans Néhémie chapitre 5 au verset 15. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les grands responsabilités. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. 5 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans me s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Néhémie chapitre 5 au verset 15. Et les combles, il y a toujours dans ces administrations des spécialistes en vol qui sont des coachs. Tango komi chef.
Quand tu deviens chef, lui, moi, j'ai fait carrière dans ces métiers. Ça sort comme ça. Parce que en 2002, je vais dans une province du pays, je veux même citer à l'Équateur. Pour la première fois, je rencontre un officier militaire, alors qu'on est en train de faire des promotions, il vient me voir au bureau, papa. Sambela pour nous faire promotion. Parce qu'il semble qu'il fallait avoir un grade pour s'occuper de tout ce qui est informatique et gérer le nombre de militaires. Il semble la promotion, tu peux une promotion, bah on peut s'en grade, na perdre na biki la kawa. Prie le Seigneur que je n'ai pas de promotion parce que si j'ai un autre grade, je vais perdre là où je mange. Je dis papa li bon de l'on a salaté. Je ne ferai pas une telle prière. Mais derrière lui n'a bien colopé ça et promotion. Si maintenant la Seigneur donne-lui cette promotion. 3 semaines après ba promouvoir ya longwe na kumi sinkolo. Ma pose obi ça aussi ma matisi on l'a déplacé, j'avais béni le Seigneur. Néhémie chapitre 5. Au verset 15, placez-moi ce passage. Écoutez ce que Néhémie dit avant moi. Le premier gouverneur accablait le peuple. Recevait de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent qui étaient leur salaire. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. C'est un politique. Il dit, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'église. Et on commence à avoir peur de vos donations. Et ça, Pasteur Ken, amen. Je n'ai point agi ainsi parce que je craignais Dieu. La version parole de vie dit, moi je respecte Dieu et je n'agis pas de cette façon. Proverbe 16 au verset 16. Nous avons lu par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. Proverbe 3 au verset 7e. La Bible dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal.